Bonjour et bienvenue à tous dans ce 11e podcast. Il y a quelques podcasts de ça, je vous avais parlé de mes films d'enfance, en vous précisant que les sagas en feraient partie d'un autre, étant donné que le précédent prenait des films sortis par un ou par deux, et je m'étais gardé les trilogies et plus pour ce podcast-là, donc qui est enfin arrivé. Comme pour mes films d'enfance, je vais en parler encore une fois ici, mais ici sous forme de saga, donc des films sortis par 3 ou plus entre plusieurs années que j'ai regardé dans mon enfance, de mes sagas préférées, ou celles qui m'ont marqué, enfin des sagas qui m'ont impacté étant enfant et auxquelles j'en garde un bon souvenir aujourd'hui et dont j'ai envie de vous parler. Sur les nombreuses sagas d'enfance que j'ai pu regarder étant petit, j'en ai sélectionné 6 qui ressortaient du lot, qui avaient une place différente des autres. J'en ai une 7e, une petite surprise dont je parlerai à la fin. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas parce que je parle pas d'une saga que je l'ai pas aimée ou que j'ai pas beaucoup regardé. Enfin, je veux dire, les sagas dont je parle ici, c'est vraiment des sagas importantes que j'ai beaucoup aimées, que j'ai revues plusieurs fois, tout ça. Évidemment, j'ai vu beaucoup de sagas étant petit, pas forcément tous les films et pas forcément dans l'ordre, mais bon, je pense que c'est à peu près comme tout le monde. Mais j'ai donc sélectionné ici 6 sagas de plusieurs films que j'ai trouvé plus intéressantes de parler que d'autres et qui ressortaient plus du lot. Pour ceux qui me connaissent un peu et qui écoutent mes podcasts, vous savez que j'aime bien faire des petites listes, souvent dans l'ordre chronologique d'ailleurs, c'est encore le cas ici. Je vais commencer par vous parler de Toy Story, 5 films sortis étant entre 1995 et 2026, le prochain étant prévu l'année prochaine. Alors Toy Story, c'est une saga que j'ai beaucoup aimé regarder étant petit, l'originalité de la saga déjà, parce que c'était quand même assez fou comme histoire. Des jouets qui bougent tout seuls la nuit, quand les humains sont pas là, c'est un gros kiff. Toy Story, à noter que c'est les premiers films d'animation entièrement réalisés en images de synthèse, les premiers du studio Pixar aussi. 1995, ça paraît pas quand tu regardes Toy Story 1, mais pourtant c'est bien le cas. Franchement, Toy Story, de par les histoires, de par les personnages, plutôt l'originalité de la saga aussi, je trouve ça vraiment fou que ils en fassent encore un, parce que ça marche quand même assez bien, même encore aujourd'hui. Et je pense que c'est une saga qui a bercé beaucoup d'enfants des années 95, 2000, 2010, et qui en ont marqué plus d'un, je pense. On a tous un personnage en tête qui nous vient à l'esprit quand on entend parler de cette saga. Et même en général, cette saga est dans les meilleurs films de Pixar, je pense. À voir ce que donnera le prochain l'année prochaine. Soit ça sera un flop, soit pas du tout. On connaît Pixar, ils arrivent quand même à faire des bons gros films à chaque fois. Donc je pense ne pas être déçu. Peut-être que je me referai les précédents, j'en sais rien. Mais en tout cas, Toy Story, pour un film qui a 30 ans cette année, le premier ayant 30 ans cette année, je trouve ça assez dingue que ça remarche toujours et que ça n'a pas vieilli du tout quand on revoit les films. Donc voilà, Toy Story, première petite saga. Je pense que tout le monde connaît, même de nom. C'est vraiment une de mes sagas d'enfance. Pour rester dans l'animation, je vous parle du deuxième saga de 5 films sortis entre 2002 et 2016. Je vais vous parler de L'Âge de glace. Alors L'Âge de glace, comme Toy Story, je pense que tout le monde connaît. C'est encore un truc hyper original, avec des personnages mémorables, clairement. Entre Sid, Manny et Diego, et tous les autres, parce qu'il y en a beaucoup. Je trouve que c'est une saga, pareil, qui a pas vieilli du tout. Le fait qu'ils se sont arrêtés à 5 films, je trouve ça correct. Le 5e film, je crois que je l'ai pas vu du tout par contre. Les 4 premiers, par contre, je les ai vus peut-être 3-4 fois chacun, plus petits que maintenant. Le dernier film étant sorti quand j'avais 11 ans, j'étais un peu plus passé à autre chose, mais je pense qu'il peut être bien. Pourquoi pas le voir d'ici là. L'Âge de glace, c'est une saga vraiment que j'ai beaucoup aimé regarder. Mon préf étant celui avec les dinosaures, forcément, étant gosse, j'adorais les dinosaures. Et faire un crossover L'Âge de glace dinosaures, c'était assez dingue quand même. Enfin bref, L'Âge de glace, c'est une saga pareil qui a pas mal vieilli. Beaucoup de gens connaissent pareil. C'est une des sagas d'enfance les plus connues, je pense, de ces années. Mais je trouve que s'arrêter à 5 films, c'est pas mal. 5 films avec chacune une histoire indépendante. Enfin, indépendante liée quand même. Mais je trouve que c'est correct de s'arrêter et de laisser cette saga sur son trône, clairement, parce que c'est une saga vraiment que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. Côté DreamWorks, maintenant, je vais vous parler de Madagascar. Alors, 3 films sortis entre 2005 et 2012, donc sur 7 ans, c'est quand même pas mal. Madagascar, tout le monde connaît, je pense, l'histoire de 4 animaux qui vivent un peu des péripéties assez originales. Ajouter à ça les pingouins de Madagascar, c'était assez fou comme truc aussi. Donc là, je parle plutôt de la trilogie, entre guillemets, de Madagascar. 3 films que j'ai adorés, que j'ai revus plusieurs fois. Le 3e étant mon préf, je crois, il me semble. Enfin, les 3, c'est vraiment beaucoup de souvenirs d'enfance et beaucoup de nostalgie. Rien que d'en parler, enfin même les 3 sagas depuis le début que je vous parle, c'est assez mémorable dans mon âme d'enfant et même mon enfance en général. Mais Madagascar, c'est 3 films, voilà, c'est pareil, c'est correct, ils se sont arrêtés là. Ils ont quand même fait des petits films et des petites séries autour des autres persos, comme je disais avec les pingouins précédemment, et le roi de Julian, il me semble. Enfin, je trouve ça correct de s'arrêter à 3 films et de pas épuiser la saga, ou plutôt la trilogie. Madagascar,
je pense que tout le monde connaît. Pareil, film des années 2000, 2005 d'ailleurs le premier, ça fait plaisir. Et bref, Madagascar, grosse saga d'enfance que j'ai beaucoup aimé regarder et qui est toujours aussi drôle, même maintenant je pense, ça fait un moment que je les ai pas vus, mais je pense que je prendrai toujours autant de plaisir à les redécouvrir avec une âme plus âgée. Mais franchement voilà, Madagascar c'est dans mes sagas d'enfance vraiment préférées. Je vais maintenant vous parler de ma saga préférée, celle à laquelle je pense immédiatement quand j'entends saga ou préférée, enfin bref, ou enfance. 3 films franco-américains sortis entre 2006 et 2010 sur 4 ans, donc c'est pas mal quand même. Je vais vous parler de Arthur et les Minimoys de Luc Besson. Alors, je vais pas m'attarder sur le personnage parce qu'on connaît toutes les casseroles que ce monsieur a au cul. Arthur et les Minimoys, c'est une saga que j'aime beaucoup. En grandissant, j'ai appris donc ce qui s'était passé avec Luc Besson, ça m'a clairement déçu. Arthur et les Minimoys, c'est des films que j'ai revus clairement 4 ou 5 fois je pense, enfin beaucoup de fois en tout cas, toujours dans l'ordre, toujours les mêmes, enfin c'est des films que j'ai toujours aimé redécouvrir et revoir, même en connaissant chaque passage. C'est vraiment hyper original, le mélange animation, vie réelle, je trouve ça vraiment sympa d'avoir un peu des deux, avec des acteurs aussi. Freddie Highmore quand il était jeune, c'est quand même assez fou de le voir d'Arthur et les Minimoys. Le concept des Minimoys, c'est franchement, ça m'a toujours fasciné étant petit, l'infiniment petit, enfin pas non plus trop petit non plus, mais le fait d'être à échelle réduite, ça me fascinait de voir la taille des coccinelles, enfin les trucs comme ça. C'est Arthur et les Minimoys, c'était vraiment gros kiff. Le méchant aussi, Malthazar, faut en parler quand même. M le maudit, il me semble qu'il l'appelle, enfin en référence au film éponyme. Arthur et les Minimoys, c'est quand même assez... c'est vraiment ma saga d'enfance préférée qui m'a marqué le plus. J'ai pas revu les films depuis un bon moment. Je sais pas ce que ça donne. J'ai un peu peur que ça ait mal vieilli. Côté animation, côté histoire, je sais pas si ça est encore très actuel. Mais en tout cas, c'est un film, enfin c'est une trilogie de films vraiment que je n'oublierai jamais et qui m'a beaucoup marqué étant petit. Même si aujourd'hui, j'aurais un peu plus de mal, je pense, suite aux accusations envers Luc Besson. Mais voilà, Arthur et les Minimoys, franchement, même les références à Star Wars, je pense à ça, mais il y a des souvenirs qui me reviennent, ça me rend très nostalgique de parler de cette trilogie. Et je pense, oui, cette saga qui m'a vraiment marqué et qui est sans doute ma préférée, peut-être all time d'enfance. Je parle parce que j'ai d'autres sagas préférées au-dessus d'elle. Mais voilà, cette trilogie, c'est vraiment un gros kiff que je devais absolument parler ici. Je ne sais pas si je reverrai les films bientôt. J'ai peur de me gâcher ma vision d'enfance, comme je vous parlais dans le précédent, dans l'autre podcast. Donc je sais pas. Soit je les laisse à leur place, soit je les reverrai pour me faire un avis un peu plus objectif aujourd'hui. Mais voilà, Arthur et les Minimoys, gros kiff. Maintenant que je vous ai parlé de films d'animation, je vais parler plutôt de films à proprement parler. Une trilogie sortie entre 2006 et 2014. Je vais parler de La Nuit au musée avec Ben Stiller dans le rôle du gardien de nuit. La Nuit au musée, c'est assez fou comme concept. C'est un peu comme Toy Story, je trouve, dans le fait des choses inanimées prennent vie à certains moments. C'est très original, je trouve, comme concept. En tout cas, je trouve ça fun. Les persos, les intrigues, l'histoire, ça m'a vraiment toujours plu. 3 films aussi, c'est parfait. Ça permet de raconter quelques trucs sans trop épuiser la chose. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Faudrait peut-être que je les revoie. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans la saga. J'ai plus non plus beaucoup de souvenirs parce que c'est des films que j'ai vus parmi tant d'autres. Mais La Nuit au musée devait avoir cette petite place ici parce que c'est vraiment une histoire qui m'a marqué, qui m'a intrigué. C'est sorti dans les années vraiment de mon enfance, donc forcément j'étais en plein dedans. Et je pense que je pourrais la revoir aujourd'hui sans me préoccuper de changer mon âme d'enfant parce que je pense que ça a pas trop mal vieilli et que ça peut toujours être fun à regarder en 2025. Enfin, et déjà la dernière saga, ou plutôt l'avant-dernière, comme je vous disais, il y a une petite surprise après. Je reviens au film d'animation. 4 films sortis entre 2012 et 2022. Je vais vous parler de Hôtel Transylvanie en français. Le 4e étant sorti en 2022, que je n'ai pas vu, je crois. Le 3, il me semble que oui, mais le 4, je suis pas sûr du tout. Hôtel Transylvanie, pareil, le fait de mettre des monstres et de les rendre un peu plus gentils, un peu plus enfantins. Je trouve ça cool pour l'image qu'on s'est mythe et conte. Hôtel Transylvanie, ouais, Tonton Drac, avec un humain qui débarque. Je trouve ça assez fun comme concept. Et comme romance avec Maevy, la fille de Dracula, je trouve ça vraiment cool d'avoir changé ces images, ces stéréotypes, ces clichés qu'avaient les monstres, et de les rendre un peu plus sympas, un peu plus accessibles aux enfants. Pareil, ça s'est sorti vraiment, j'avais 7 ans, donc j'étais en plein dedans. Le dernier, je l'ai pas vu parce que forcément j'ai grandi, je suis passé à autre chose. Mais Hôtel Transylvanie, c'est une des sagas auxquelles je me suis dit, je devais mettre dans ce podcast. Elle m'a beaucoup marqué, beaucoup fait rire quand j'étais plus jeune.
Pareil, des personnages que je pourrais jamais oublier et qui m'ont beaucoup marqué étant petit. Je pense que ça a pas mal vieilli. Après, c'est pas non plus très vieux, vous allez me dire. Je pense que je pourrais la revoir sans problème et peut-être découvrir le dernier pour voir ce que ça donne. Parmi peut-être que j'ai pu voir, je pense que c'était une saga qui méritait sa place dans cette petite liste. Enfin, la surprise, comme je vous parlais précédemment, la 7e saga de cette liste est pourtant la plus ancienne. J'aurais pu en parler au début, mais je me suis dit que j'allais la garder pour la fin, pour un peu plus de pertinence. Une saga de 9 films sortis entre 1977 et 2019. Pour les plus connaisseurs, vous savez que je parle évidemment de Star Wars. Saga préférée dans mon cœur, pour toujours je pense. Que j'ai découvert à ma dizaine d'années, je dirais à peu près, ou un peu moins, je sais plus, mais aux alentours de ma dizaine d'années. Donc c'était vraiment quelque chose à découvrir pour un enfant de cet âge-là. Forcément, c'est saga hyper culte, hyper connue, hyper iconique, tout ce que vous voulez. Je suis en train de me les refaire en ce moment avec encore une fois, un regard un peu plus évolué et objectif sur la chose. Étant petit, je comprenais pas forcément tout non plus. En 2025, ça doit faire 4 ou 5 fois que je les vois à peu près tous. Toujours autant de plaisir à regarder, à redécouvrir, à me rappeler de certaines références. Enfin, c'est vraiment une saga que je porte très haut dans mon cœur, avec des personnages que j'adore. Dark Vador étant un de mes personnages pop culture préférés, voire le personnage que je préfère en pop culture. Encore une fois, Star Wars, là tout le monde connaît pour le coup. Tout le monde n'a pas vu, mais bon, il est jamais trop tard pour s'y mettre. 9 films, sachant que beaucoup disent de pas regarder les derniers. Franchement, faites ce que vous voulez. Moi, je les ai vus étant petit. Je les ai pas forcément revus étant grand, donc je me rappelle plus tellement ce que ça vaut. C'est les 3 prochains que je regarde pour finir mon revisionnage complet de la saga. Star Wars, je dis 9 films, mais on peut encore compter ceux à côté comme Rogue One ou l'histoire autour d'Han Solo, ou encore toutes les séries dérivées de l'histoire. Personnellement, je voulais vraiment parler des 9 films qui m'ont bercé et que j'ai adoré regarder étant enfant. Prend toujours autant de plaisir à les revoir, comme je vous disais. Les redécouvrir au cinéma aussi quand l'occasion se présente, c'est quelque chose de fou à mon âge. Parce que c'est vraiment un truc que j'aurais aimé vivre dans ma vie. Donc forcément, redécouvrir un épisode au cinéma de temps en temps, c'est quand même quelque chose pour un fan de Star Wars. Niveau qualité, bon, ils sont pas tous très très bons. Il y a des différences, il y en a des 5 sur 5, des un peu moins sur 5. Mais franchement, voilà, c'est une saga que je voulais mettre ici, qui est pas vraiment une saga d'enfance, c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin aussi. C'est que c'est plutôt une saga d'adolescence, étant donné que j'ai commencé en étant préadolescent, en continuant en étant adolescent, et maintenant à l'âge adulte, forcément je la revois. C'est vraiment ma saga préférée, sans hésiter. Celle dont je suis le plus fan, je pense, même si j'ai encore beaucoup de trucs à découvrir dessus, et que je suis loin de tout connaître sur l'univers tellement qu'il est vaste. Mais voilà, Star Wars, c'est vraiment ma saga préf, je le répète encore une fois. Mais voilà, elle avait cette petite place dans cette liste et c'était obligé, parce que voilà, j'avais envie d'en parler. Et je pense que c'était important de la mentionner quand même et d'en parler quelques minutes ici. J'espère que ces petites sagas vous auront parlé. La plupart étant sorties dans les années 2000-2010, ça parle à peu près aux gens de mon âge, à peu près dans la vingtaine d'années. Je pense qu'on a à peu près tous été bercés par ces sagas. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire si je fais une généralité, ou si il y en a d'autres qui vous ont bercé plus que d'autres. Comme je disais au tout début, c'est pas parce que j'en ai pas parlé, par exemple de Cars ou d'autres choses, que ça m'a pas marqué forcément, mais je trouvais que celle-là ressortait du lot et avait un peu plus d'importance pour moi que les autres. Beaucoup d'animation, forcément. Étant enfant, on en regarde plus que des films classiques. Mais voilà, c'est des sagas très connues pour la plupart, voire hyper connues comme Star Wars par exemple, ou Toy Story. N'hésitez pas à me faire part de vos sagas d'enfance, celles qui vous ont marqué, celles que vous avez adorées, ou alors peut-être celles que vous avez détestées. Ça peut être sympa de savoir un peu les unpopular opinion, parce que je sais que des sagas hyper connues ne plaisent pas forcément à tout le monde. Ça arrive, hein, c'est normal, il y a pas de mal à ça. J'espère que ce podcast vous aura plu. Il n'est pas très long, contrairement au précédent. C'est un petit podcast par-ci par-là, de temps en temps. Je voulais pas non plus parler de trop de sagas et de m'embarquer dans un truc énorme juste pour dire de faire des minutes. Je voulais me vraiment concentrer sur quelques sagas qui m'ont marqué. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me follow sur Letterboxd pour ceux qui ont SML Movies, ça bouge pas. Ou encore mon Insta SML Productions. Pareil pour YouTube. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur les autres plateformes. En attendant, j'espère que ce podcast vous aura plu encore une fois et on se dit au prochain podcast.